Pour ceux qui sont à la recherche d'une nouvelle voiture, il y a souvent un seul critère qui est proéminent, c'est l'argent. Ouais, je sais, c'est censé être un portefeuille. S'il n'est pas particulièrement bien garni, vous avez deux choix. Ou alors vous choisissez la voiture neuve la moins chère de Belgique, la Dacia Sandero, ou alors vous optez pour trouver une bonne voiture d'occasion. Et nous, on en a trouvé une qui pourrait donner du fil à retordre à la Dacia. Dacia a fait un travail exemplaire, croyez-nous. Il y a 20 ans, on se moquait encore de la berline au style insipide et à la technologie datée. Mais depuis, Dacia a bien évolué et au final, maintenant, une Dacia, c'est juste le choix judicieux. Et le choix le plus judicieux de tous, c'est la Sandero. La Dacia Sandero reste encore et toujours la voiture la moins chère du marché. Pour moins de 13 000 €, on a une compacte moderne, tout à fait fonctionnelle et avec un petit moteur essence. Et le rapproche fonctionnel sans chichi fonctionne à brio. Résultat, l'année passée, la Dacia Sandero, elle a été la voiture la plus populaire d'Europe. Et s'il n'y avait pas les immatriculations des voitures professionnelles qui font grimper les immatriculations chez nous, elle serait aussi la voiture la plus vendue de Belgique. Mais est-ce que tous les acheteurs de France, d'Espagne, d'Italie, de Portugal et de Wallonie ont-ils vraiment fait le bon choix? Ou serait-il mieux avec une voiture d'occasion? Et si oui, laquelle? Voici notre choix, la Volkswagen Golf. Et d'ailleurs, on ne l'a pas choisi pour rien. Parce que bien que la Dacia Sandero soit la voiture neuve la plus populaire d'Europe, la Volkswagen Golf, c'est la voiture la plus populaire d'Europe sur le marché de l'occasion. Et on comprend vite pourquoi. Car bien que les modèles neufs peuvent facilement dépasser les 30 000 €, les modèles d'occasion sont bien plus abordables. Notre choix s'est porté particulièrement sur la Golf 7, la génération produite entre 2012 et 2020. Elle était disponible avec plusieurs motorisations et plusieurs carrosseries, mais ici on a une Golf 7 variant, de loin la plus pratique. Voici donc un break classique et sans chichi. Et ça offre à la Golf deux avantages. D'abord, il y a plus de place pour les jambes à l'arrière, mais son plus gros avantage, c'est bien évidemment son coffre. Il offre 605 litres, ce qui est énorme pour la taille. Et mieux encore, quand on rabat la banquette, il offre jusqu'à 1620 litres. C'est tellement grand qu'on pourrait peut-être y faire rentrer toute la Dacia. Bon, c'est peut-être un petit peu exagéré car la Sandero, elle n'est pas si petite que ça. Elle a un coffre de 328 litres. Et je sais, c'est plus petit que la Golf. Mais bon, si on la compare aux autres compacts du segment, c'est correct. On peut même ouvrir le plancher et découvrir alors un espace supplémentaire qui amène tout à 410 litres. Bref, c'est bien plus qu'habitable. À l'arrière, il y a moins de place dans la Dacia que dans la Golf. Mais le problème, c'est peut-être juste que je suis un petit peu trop grand pour cette voiture. Une personne d'une taille normale aura bien plus de place. Les habitacles de Dacia, avant, c'était jamais vraiment les plus folichons. Mais ça a changé parce que Dacia, de nos jours, a des habitacles plutôt sympathiques avec une belle finition. Enfin, il y a toujours du plastique dur partout, mais sur la planche de bord, il y a des matériaux, comme ici, du matériau assez recyclé. Attention, notons que ici, on est dans la version Stepway, bien équipée. Les Dacia d'entrée de gamme n'ont même pas d'écran central. À la place, il y a un porte-marteau. Bon, maintenant qu'on est au volant, on peut répondre à la question: comment roule la voiture la moins chère du marché? Eh bien, étonnamment bien en fait. Alors, il y a quand même une petite précision à apporter. C'est que cette belle voiture de presse n'est pas seulement une Dacia Sandero Stepway. C'est surtout la Dacia Sandero Stepway équipée du nouveau moteur 1,2 litre de 120 chevaux qui lui-même est aussi équipé de la toute nouvelle boîte de vitesse robotisée automatique à 6 rapports. Ce qui fait que c'est pas vraiment la version la moins chère, et ce qui fait aussi que c'est peut-être la Dacia Sandero la plus confortable, la plus agréable et la plus souple de la gamme. Bon, si on fait abstraction de ces gadgets de cette version haut de gamme, il faut quand même remarquer que ce que Dacia parvient à offrir pour ce prix, ça reste tout à fait impressionnant. Après tout, la Dacia Sandero, ce n'est plus une vieille Renault qui utilise des vieilles technologies. Et non, la Sandero, elle repose sur la même plateforme que la Clio. Elle partage les motorisations et elle partage aussi les boîtes. Ce qui fait que ça en est une citadine stable, pratique et tout à fait confortable et surtout tout à fait agréable. Peu importe la vitesse, même à haute vitesse, maintenant une Dacia, elle est agréable.
Enfin, il faut juste penser qu'avec le moteur essence de 65 chevaux de l'entrée de gamme, ça prendra juste un petit peu plus de temps pour arriver à ces hautes vitesses. Notre Golf fait quand même beaucoup mieux, car on a ici le 1,6 litre Blue Motion, le 4 cylindres diesel bien connu de Volkswagen, qui produit dans cette version 110 chevaux. Ce qui en fait qu'on a une berline performante, correctement performante, mais surtout polyvalente. Et en plus de ça, elle ne consomme rien du tout. Notre consommation moyenne sur ce tournage, 4 litres 2. On n'oblige personne à opter pour le diesel, bien évidemment. Mais l'avantage de la Golf, c'est qu'elle est disponible en plein de motorisations. Essence normale, hybride rechargeable ou les puissantes GTI ou R, et il y a même une version électrique. Quelle que soit la Golf choisie, ça reste au final ce qu'est une bonne Volkswagen. C'est une voiture qui fait tout bien sans vraiment exceller en un point particulier. Au final, elle est parfaitement confortable, très bien isolée et très bien finie. C'est pas non plus la voiture la plus excitante du monde. D'ailleurs, un autre point qui fait souvent peur à l'achat d'une voiture d'occasion, c'est la fiabilité. Alors l'avantage, c'est que les moteurs diesel de Volkswagen sont reconnus pour leur fiabilité et aussi les boîtes automatiques DSG à double embrayage requièrent un entretien assez onéreux et des changements de fluide assez fréquents pour continuer à rouler normalement. Tout bien considéré, une Golf reste donc un véhicule fiable. Mais la question reste, à quel prix? Eh bien, on trouve des Golf 7 sur Autoscout maintenant à plus ou moins 5 000 €. Mais bon, elles ont souvent un kilométrage assez élevé et quelques coups dans la carrosserie. Comme celle-ci. Si on veut une variante comme celle-ci avec un kilométrage assez correct et quelques équipements, il faudra compter plus ou moins 12 000 €. C'est grosso modo le prix neuf d'une Dacia Sandero d'entrée de gamme. Donc, que choisir? Est-ce qu'on prend l'occasion ou est-ce qu'on prend la voiture neuve? Eh bien, il est difficile pour nous de ne pas tomber sous le charme de la Dacia Sandero, car elle est neuve, elle a tout l'équipement nécessaire, la sécurité nécessaire, et puis surtout, elle a encore une garantie. Et pourtant, il y a un petit hic, un tout petit hic. On a été convaincu par cette Dacia Sandero-ci, qui est une Dacia Sandero Stepway, et qui, avec tout son équipement, ses options, sa boîte automatique et sa motorisation, ne coûte pas 13 000 €. Elle coûte 22 000 €. Et pour ce prix-là, on en trouve des belles Golf d'occasion. Donc si le choix se pose entre une Dacia de base neuve ou alors une Golf d'occasion, eh ben, notre choix il est vite fait. Et vous, qu'est-ce que vous préférez? Est-ce que vous êtes prêt aussi à prendre une Golf d'occasion ou est-ce que vous préférez la fiabilité, la sécurité et la facilité de prendre une Dacia neuve? Dites-le nous dans les commentaires, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne et nous on se voit dans la prochaine vidéo.